on reprend vite fait le scénario là de tout à l'heure avec Ryukyugo contre Xebec et Xebec qui tue. Et Xebec, écoutez. Et Xebec qui tue Aramaki. Imaginez. Xebec lâche Ryukyugo, il le regarde par terre et dit quoi? Les amiraux sont devenus tellement faibles. C'est pas comme à l'époque avec Sengoku. S'il fait ça, je sais même pas ce que je fais. Honnêtement, alors là, je pète un câble. Vous imaginez? Et là, on a un flashback, genre avec Sengoku contre Xebec en 1 contre 1. Oh non, là... là, c'est fin du game, là. On ferme le rideau, là. Jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment adultes, les héritiers ne peuvent pas faire grand-chose. C'est donc aux adultes qui les entourent de les assister et de les guider. Ah non mais, si ça arrive, ah mais moi je pleure de rire. Hein. Ah mais ce serait vraiment la plus grande blague de tous les temps. Et je pèse mes mots. Hein. Ce serait purement et simplement la plus grande blague de tous les temps. Et je vais en parler mais tous les jours. Tous les jours, je vais en parler, mais je vous le garantis. Hein. Ah, mais je mets Sengoku en PP, Sengoku en bannière, Sengoku partout. Hein. Ah, mais partout. Mais je demande à quelqu'un de me faire des chaussures Sengoku, une veste Sengoku. Mais là, vous êtes fous, quoi. Non. Disait Brook au chapitre 819. Seulement, depuis le départ, lui ne s'adressait jamais à un enfant. En fait, le problème, c'est que pour battre Shiki... Il a fallu Garp et Sengoku, alors que Shiki, c'est le petit de Xebec, donc bon. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, fanfiction. Il ne s'adressait pas non plus à un héritier ou à un prince. Il s'adressait à un adulte, lui laissant la possibilité de choisir. Jusqu'au bout, il aura... Attendez, je viens de passer un truc, là. Peut-être qu'au prochain chapitre, on verra Sengoku, hein. Parce que là, on est en fin d'arc et tout. Ryukyugo s'est fait milier et tout, on verra peut-être la marine, on verra Sengoku, hein. Oh là 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 là, imaginez, nous sur une dinguerie. Imaginez, il nous dit je n'ai plus mon niveau d'antan à l'époque où je combattais Goldiro dur en 1 contre 1. J'ai dit ça, oh là 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 là. Ah, Sengoku partout là, bannière, PP, je fais des vidéos que sur Sengoku, on va en parler tout le temps. Alors là, vous pouvez compter sur moi. Aura été cette figure de grand frère, ayant confiance en ses amis et les laissant se débrouiller tout seul. Car c'est bien en se retenant d'intervenir que Luffy laisse Momonosuke par... Les pros Rio qui est chaud pour débattre avec moi, Mihawk niveau Yonko. Non, mon pote, y'a pas de débat. C'est festif là. Là, on a gagné. Victoire totale et définitive. Yonko Amiro, on savoure un petit peu, mon ami. On va pas rentrer directement dans du Mihawk là. C'est bon, mon ami, pas besoin. Savourons un petit peu cette victoire. Mihawk, c'est un petit truc à côté. Mihawk, c'est Mihawk, quoi. Tu vois, avec tout le respect que j'ai pour lui, ce n'est que Mihawk, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ne gâchons pas l'ambiance. Voilà. Quand tu me dis un débat, là, tu me dis un truc de fou, tu vois. Ce n'est que Mihawk, quoi. C'est bon, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est œil de pigeon, quoi. Si Mihawk qui fait quelque chose, on se dira juste, ah ok, donc Vista peut faire pareil. C'est tout, quoi. On va pas... Tu vois ce que je veux dire? On va pas... C'est rien d'aller... Tu vois? À maîtriser son gigantesque pouvoir pour que le pays de l'harmonie puisse se défendre sans avoir besoin de créer des murs. Big up à FMLKDR pour le Proper Prime, mon ami. Big up. Parce que sa voix est elle aussi... Oh là là, par contre, le film, j'étais hypé. Mais alors là, depuis que Shanks il a humilié Aramaki, là je serai le fan numéro 1 du film. Et le film, je vais le voir 10 fois. Oui, mais Rio, t'es un forceur. Si t'es pas content, tu pleures, mon ami. Comment ça, j'ai pas le droit de regarder un film 10 fois? Même 20 fois, je vais le regarder. Même 30 fois. Ah ouais, bien sûr, je suis un forceur, mon ami. Et le humilié Ryukyugo en Pluto. C'est une dinguerie. Si capable de changer le monde, Uta, fille de Shanks le Roux, fait sa toute première apparition dans le manga, et plus précisément au chapitre 1055 intitulé « Une nouvelle ère ». L'auteur présentera ainsi le moment où la cantatrice composa le titre majeur de sa carrière, New Genesis, Une nouvelle ère.
Dans ces paroles, nous retrouvons ainsi toute la philosophie qui s'attache à la jeunesse et à l'aube de ce monde. Nous pouvons choisir notre propre futur. Attends, par contre, mon corbeau, vous avez pas beaucoup parlé de Rukugyo. Parlez de lui. Nous pouvons changer le monde. Je veux être libre et faire apparaître l'aube du nouvel ère. Uta apparaît donc pour la première fois dans One Piece à travers les souvenirs de Shanks, symbolisant le rapport du parent à l'enfant. Ouais, j'avoue. J'avoue, par contre, il y a eu une petite punchline avec le taureau et tout. J'avoue. Effectivement, non mais rendons mon corbeau ce qui est au mon corbeau. Voilà, il y avait une petite punchline. En effet, il est très émouvant de constater que le roux se souvient de Luffy comme son propre enfant, donc se souvient des Kuzuki avec les... Le toréador, voilà, petite punchline du Mont Corvo, toréador, incroyable. Si Rukugyo est un taureau, Shanks est le toréador. les leurs, pour enfin finir avec le souvenir de Uta. Ainsi, la jeune artiste comme Zephyr, ancien amiral de la marine, Shiki, ancien membre... Ah, il est là le problème. Leur Il est artiste là. comme Zephyr, Le problème, c'est que maintenant, à l'époque, on disait « Oh, Zéphyr, un ancien amiral de la marine ». Mais maintenant, on se dit quoi? Oh, Zéphyr, un amiral, comme Rukugyo, il s'est chié dessus, à cause d'un coup en Bluetooth. Le monde est méchant. ancien amiral de la Le monde est terriblement méchant. Oh, Pérospéro. Le monde est trop méchant. marine, Shiki, ancien membre des Rocks, ou Tetsuro, ancien esclave des Tenryubito, existent bel et bien. Leur histoire, passée et canon. Oh, regardez. Esclaves des Tenryubito existent bel et bien. Leur histoire, passée... Oh, comme c'est bizarre. Garp et Sengoku contre Shiki. Attendez, peut-être qu'il n'y a que Sengoku contre Shiki. Bon, déjà, derrière la plaine marine, mais bon, c'est pas grave. Attendez... Ah bah non, il y a Garp. J'essaye de l'enlever de ma vision, mais j'y arrive pas, en fait. Bah non, ils sont bien deux, hein. Attendez. Ils sont deux, hein. et canon à One Piece. Mais seule leur interaction avec les Mugiwara au présent lors des films ne sont pas canons dans l'univers d'Eiichiro Oda. C'est un montage, peut-être. On m'a pas prévenu. On ne m'a pas prévenu. Comment ça Kizaru contre Rayleigh? Oh, tout le monde se calme. Oh, attends. C'est un guet-apens là, mon corbeau là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Oh, il a compris. Le Mont Corvo a compris. Kizaru a avoué publiquement être inférieur à Rayleigh vieux. Voilà, Kamaltero. Voilà, Kitaro. C'est ce qu'on veut. Voilà, j'en étais sûr. Tout le monde comprend maintenant. C'est fini, les amiraux. C'est terminé. C'est terminé, les amiraux. C'est terminé, tout le monde a compris. C'est fini, vous êtes foutus. Le Mont Corvo est rentré dans la danse. C'est bon. Ils sont rentrés dans l'arène, là. Ah non, avant, j'étais tout seul dans l'arène. Il y avait tout plein d'anglophones. Voilà, des mecs bizarres, des Urarat. J'étais là en mode... je jetais des bouts de fromage sur sa tête pour l'éloigner à Urarat. Je faisais des petits trucs. Va là-bas. On va là-bas, Urarat. Mais non, mais c'est fini, je ne suis plus tout seul. Vous êtes foutus. Lady. 若い芽を摘むんじゃない。これから始まるのだよ。彼らの時代は。 L'on raconte que la vie n'est qu'une succession de volontés s'affrontant les unes contre les autres. Mais en voilà une qui sera à jamais impossible d'assujettir. Leitmotiv principal du mangaka, la jeunesse et son Allez, parle de Kizaru là. impétueuse ardeur est à nouveau au centre du récit. Allez, j'ai parlé de l'arène et tout là. Il parle de Kizaru, dit qu'il a avoué publiquement être inférieur à Rayleigh vieux. Il a dit pour t'arrêter, il nous faut un plan, nous la marine. Et s'il pouvait le battre, il l'aurait battu tout seul, mais il pouvait pas. Il a même pas réussi à le capturer. Allez, dis-le, mon frérot là, allez. Faisant de grandes lines la scène d'un véritable conflit générationnel où l'ancien monde refuse de laisser sa place au nouveau. Tu m'as toujours dit que l'ère des audacieux arrivait telle... Ouais, il m'a eu là. Oh misère de misère. Je pensais qu'il allait parler de Kizaru. Vague déferlante. Ainsi s'exprimait Trafalgar. La feinte, il m'a feinté là. Il m'a feinté. C'est comme Skyrock là, le même là.
Le mec qui fait croire à son pote qu'il a gagné. Waterloo de la terrible et nouvelle génération a Doflamingo, vestige lui de la précédente. Parce que le seigneur des pirates est arrivé trop tôt, il lui J'avoue, je me suis changé tout seul. Pas grave, hein, comme d'habitude, hein, seul contre tous, les Orawat, les anglophones, on se les prend tous. Hein. De toute façon, on a l'habitude. fallu confier au Par contre, j'ai plus de bout de fromage. Si quelqu'un peut m'aider contre Orawat. futur la mission d'accomplir la volonté des disparus. Goldie Roger lança ainsi la nouvelle ère de la piraterie et Eiichiro Oda entretient depuis maintenant 25 ans la victoire de la jeunesse sur Eiichiro Oda, c'est vraiment un gamin. Il a attendu 25 ans pour humilier un amiral de la sorte. Hein. Incroyable. une gérontocratie et donc un gouvernement vieillissant et révolu. Tous les antagonistes du récit seront âgés de plus de 40 ans et leur volonté se fera écraser Oh, plus de 40 ans. Oh, comme c'est bizarre, l'âge du prime. Oh, c'est très étrange. Comme c'est bizarre. par celle de jeunes gens, car il ne fait aucun doute que seuls les adultes acceptant la nouvelle ère lui survivront. Cette même peur qui était adressée dans l'ultime discours d'Edward Newgate aux gérontes de ce monde, où il comprit que ce n'était pas à lui, mais bien à la jeunesse de changer l'histoire. Ok. 新時代も何もかも百獣海賊団のものなんだよ Ok. Comme annoncé par Marco au chapitre 999 ou encore Trafalgar Law au chapitre 1039, la nouvelle génération semble déterminée à faire tomber l'ancienne. Ainsi, certains Ah là là, le pauvre Akainu. Akainu, c'est une dinguerie. Il y a des gens... Akainu, il est niveau Yonko, même lui, il est pas au courant. Même lui, il est pas au courant qu'il est niveau Yonko. Il y a des gens qui continuent, il est niveau Yonko. Même lui, il sait pas, en fait. Même lui, tu lui dis t'es niveau Yonko, il te dit, mais comment ça, je suis niveau Yonko? Mais j'ai mis 10 jours à battre Aokiji. Comment ça, je suis niveau Yonko, moi? Je dis, mais si, tu es niveau Yonko, parce que tu as combattu Beurre Blanc. Je dis, oui, mais d'accord, mais j'ai dû demander à Squad de me trahir, et je l'ai attaqué quand il a fait une crise de cœur, et il était finito. Et les mecs, ils sont là, ils sont capables de dire, ah non, tu es niveau Yonko. Et le mec, il dit, attends, mais comment ça, je suis niveau Yonko? Mais t'es bête ou quoi? Mais tu es niveau Yonko. Et le mec, il va dire, attends, mais Aokiji aussi niveau Yonko. Le mec, il va dire, bah oui. Il va dire, et Kizaru aussi, oui. Bah non. Et voilà, la boucle infinie, hein. Certains, par peur, empêcheront ces jeunes pousses de grandir, alors que d'autres, par espoir, feront tout pour les protéger. C'est le cas des pirates de Roger, qui, depuis le début de notre aventure, laissent les graines pousser, leur apportant ce dont elles ont besoin, un peu d'eau, d'ombre et de soleil. Oh, un peu d'ombre, d'eau et de soleil. C'était au chapitre Ah ben il va en parler finalement. Oh là 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 là. Oui, mon corbeau, dis les termes. 511, face à un amiral de la marine, que Silver Hailey protégeait ses jeunes pousses. Ah, il va dire les termes là. Il va dire les termes là, ça pue. Ça pue le Kizaru avoué publiquement être inférieur à Rayleigh Vieux. Ça pue là. Un discours que Shanks le Roux reprendra aujourd'hui au chapitre 1055 face également à un amiral de la marine. Parce qu'elle porte l'avenir de ce monde. Aïe, mais je viens de penser à un truc, mais oui. Mais en fait, il y en a plein qui vont être dégoûtés, mais du coup, Rayleigh Prime fait ce que Shanks a fait à Ryukugyo, mais lui, il le fait à Kizaru. Mais oui, Rayleigh Prime, aïe. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie. C'est donc à nouveau que Lauro Jackson veille Lauro Jackson, c'est nous sur la nouvelle génération. Voilà, on veille sur la nouvelle génération. Et la nouvelle génération doit savoir que Shanks foudroie Mihawk et que les Yonko fument les amiraux. Ayant grandi avec Luffy, certains retrouveront en One Piece une partie intégrante de leur enfance, leur adolescence et leur vie adulte. Un attachement émotionnel puissant dont l'auteur, ayant lui aussi grandi et même vieilli de 20 Ah, il est trop fort. Eiichiro Oda, il est trop... La télé. C'est nous, big up mon corbeau, c'est nous. 25 ans, est le premier acteur et témoin. Ainsi, c'est avec son 1055e Ah, mais par contre, l'auteur, c'est vraiment un gamin. Il a poussé l'humiliation jusqu'au bout. Il a dit, Yamato ne combat pas.
Oh là là. Vous voyez, on aurait pu avoir l'ambiguïté du Yamato combat, vraiment. Mitroglou, il arrive à la choper avec ses plantes. On aurait pu avoir, parce que là, vous voyez, là, il y a discussion un petit peu en mode, oui, mais voilà, mais même pas, elle est même pas en forme hybride, et elle combat pas, ah, l'humiliation, nous sommes humiliés. Hein. Big up NBA, gros big up à la NBA, enfin, à la NBA, big up à toi, mon pote. Mais non, l'humiliation, jusqu'au bout, hein. Mais en fait, maintenant, le problème, c'est que maintenant, les gens commencent à comprendre pourquoi Aokiji a gelé Jose par surprise. Il y en a qui ne comprenaient pas, en fait. Et là, ils comprennent. Et là, ils comprennent maintenant pourquoi Kizaru l'a fait menotter Marco quand il était choqué. Ils comprennent maintenant. Ça a mis du temps, mais ils ont compris. Ils comprennent maintenant. Bah oui. Un niveau Yonko, c'est quoi? Voilà, Shanks. C'est un niveau Yonko. C'est pas un mec qui doit geler Jose par surprise, quoi. Au bout d'un moment, quand le mec, il est choqué... Même Shanks, il se fout de sa gueule et dit ouais, mais attends, mais un petit peu de pudeur, t'attaques des jeunes, ils sont encore fatigués. Chapitre, Keiichiro Da... Il y en a qui disent oui, Shanks, il a attaqué Ryukugyu par surprise, mais les gars, et même devant lui, il lui fait pareil, hein. Là, il n'y a pas de coup par surprise ou je sais pas quoi. Hein. Mais vous vous rendez compte, c'est un attaque mentale, hein. Il lui fait la même chose devant lui, il bouge même pas, il a ses mains dans ses poches. Hein. Il se gratte les fesses, il lui fait la même chose. Hein. Les gars, faut réfléchir 2 secondes. Hein. Il se gratte les fesses, Shanks, il lui fait pareil. Hein. Mais même Shanks, il a dit un petit peu d'élégance, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'attaques des jeunes comme ça? Ouais non, c'est une attaque mentale, il arrive devant lui, il lui fait pareil. Vous pensez qu'il va se protéger comment, Ryukugyu? Il est en mode combatif, c'est bon, c'est fini les gars. C'est terminé. Non mais Shanks, voilà, niveau Yonko, c'est différent. Da, plus paternel que jamais, et comme à son habitude, adressera un magnifique discours à la... Un petit peu d'élégance, quoi. Il a dit, Shanks, un petit peu d'élégance. Tu gèles un mec qui est choqué, un petit peu d'élégance, quoi. Jeunesse, à celle qui était là enfant il y a 25 ans, à celle qui s'offusquait devant un outrage, et donc un message de tolérance adressé à vous, qui avez grandi et qui avez connu la perte et le deuil. À vous qui écrivez l'histoire, qui avez découvert le lourd poids des responsabilités, sens du devoir. À vous qui comprenez aujourd'hui que le véritable pouvoir n'est pas forcément d'intervenir et qui avez... Le véritable pouvoir n'est pas forcément d'intervenir. Découvert que le vrai courage, c'est chercher la vérité et la dire. À Le vrai courage, c'est chercher la vérité et la dire. vous qui n'avez pas peur d'exister et qui êtes devenus des hommes et des femmes prêts à donner un sens au mot liberté. À vous qui faites partie de cette nouvelle génération révolutionnaire. Enfin, Cette nouvelle génération révolutionnaire. T'aurais pu juste nous dire que Mitroglou et l'aveugle n'ont pas réussi à choper un champ de jetpack, on aurait compris, hein. Je rigole. Foutu Bernstein. à vous qui formez la nouvelle ère. Oui, on aime. On stream, big up. Ouais, j'ai vraiment bien aimé, hein. Franchement, du très beau spectacle. Hein. Franchement, l'entertainment à son paroxysme. Hein. Ouais, j'aime bien. Bien évidemment, n'oubliez pas d'aller s'abonner au Mon Corvo, de mettre un pouce bleu, voilà, on soutient. Bien évidemment, c'est vrai que je ne le dis pas assez, mais on soutient, bien évidemment. Gros big up. The World 時を止まれ